Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Excel pour débutants, vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer 9 astuces de saisie. Nous allons voir notamment comment insérer un retour à la ligne manuellement, saisir rapidement des données dans un tableau, répliquer le contenu d'une cellule ou encore passer en mode saisie sans cliquer sur la cellule. Et j'ai listé dans une feuille tous ces raccourcis, mais je vais vous montrer en vidéo comment les utiliser. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec la liste de tous les raccourcis, ainsi que d'autres exercices avec sujet corrigé plus vidéo de formation correspondante, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti, première astuce, insérer un retour à la ligne manuellement. Par exemple, si je souhaite lister 3 vendeurs, je vais par exemple saisir liste des vendeurs tout en haut de ma cellule avec 2 points et en dessous, je souhaite lister les 3 vendeurs. Mais si j'appuie sur la touche entrée, cela valide la saisie mais ne saute pas une ligne à l'intérieur de la cellule. Et si j'utilise le renvoi à la ligne automatique, comme son nom l'indique, celui-ci s'effectue automatiquement en fonction de la largeur de la cellule. Or, dans mon cas, je ne souhaite pas renvoyer à la ligne automatiquement en fonction de la largeur de la cellule, mais je souhaite insérer manuellement des retours à la ligne pour lister les 3 vendeurs et ce dans la même cellule. Pour cela, je me positionne juste après le dernier caractère de la première ligne et pour sauter une ligne dans la cellule, il faut utiliser le raccourci Alt plus Entrée. Ici, si j'affiche la formule en grand, je constate bien que j'ai sauté une ligne à l'intérieur de la même cellule et il ne me reste plus qu'à lister les vendeurs. Donc, vendeur A, je saute à nouveau une ligne en utilisant le raccourci Alt plus Entrée. Vendeur B, je saute à nouveau une ligne et vendeur C. Et cette fois-ci, je peux valider la saisie de cette cellule avec la touche Entrée. Et cette fois-ci, c'est OK. Deuxième astuce, reproduire le contenu d'une cellule. Par exemple, si je saisis les données d'un tableau avec en ligne les vendeurs et en colonne les trimestres, dans ce cas, lorsque je saisis mes différents vendeurs, par exemple vendeur A, je valide la saisie. En dessous, je dois saisir le vendeur B. Et pour éviter de retaper le texte vendeur, je peux, dans ce cas, effectuer une recopie de la cellule du haut en utilisant le raccourci CTRL B. B pour bas, c'est-à-dire qu'on recopie en bas la cellule du haut. Et pour le vendeur C, j'effectue la même opération. Je me positionne sur la cellule A4, j'utilise le raccourci CTRL B pour reproduire la cellule située au-dessus, c'est-à-dire la cellule A3. Pour le moment, on ne va pas modifier les lettres et on va saisir les en-têtes de colonne. Pour les en-têtes de colonne, on va saisir donc trimestre 1, puis trimestre 2, puis trimestre 3. Et pour éviter de retaper le texte trimestre, on peut directement recopier la cellule de gauche en utilisant cette fois-ci le raccourci CTRL D. D pour droite, c'est-à-dire qu'on recopie à droite la cellule de gauche. Et on effectue la même opération pour le trimestre 3. On se positionne dans la cellule de droite et on utilise le raccourci CTRL D. Et maintenant, on va pouvoir modifier les lettres des vendeurs et les numéros des trimestres. On en vient donc à la troisième astuce, passer en mode saisie. Alors, pour passer en mode saisie, il faut sélectionner la cellule souhaitée, puis appuyer sur la touche F2. Ce qui permet de passer en mode saisie sans devoir cliquer sur la cellule. Et avec la touche F2, le curseur se place automatiquement tout à droite de la saisie. Et ici, je n'ai plus qu'à remplacer la lettre du vendeur. J'appuie sur la touche Entrée. J'effectue la même opération pour le vendeur C.
je sélectionne la cellule, j'utilise la touche F2, le curseur se positionne tout à droite de la chaîne de caractères, je supprime la lettre A et je la remplace par la lettre C. Je vais effectuer la même opération pour les trimestres, donc trimestre 1, OK. Ici, je dois changer le trimestre 1 en trimestre 2. J'utilise donc la touche F2, je supprime le 1 et je le remplace par 2. Et idem pour le dernier trimestre. Touche F2, je supprime le 1 et je le remplace par 3 et je valide par entrée. Alors maintenant, on va se pencher sur la saisie des données du tableau. Dans ce tableau, je dois saisir des ventes et on va voir deux manières de procéder. La première, c'est-à-dire une saisie en ligne des données. Pour cela, on commence par saisir la première donnée, puis on utilise la touche tabulation pour saisir les données suivantes. À nouveau la touche tabulation, je saisis les données du trimestre 3 et pour basculer sur la ligne du dessous, cette fois-ci, je vais utiliser la touche entrée. Et je peux de cette façon saisir les données de mon tableau ligne par ligne. Donc, je saisis la première donnée, j'utilise la touche tabulation, la seconde touche tabulation et pour la dernière colonne du tableau, j'utilise la touche entrée. Et ainsi de suite. OK pour la saisie ligne par ligne. Maintenant, je vais vous montrer comment saisir les données colonne par colonne. Pour cela, il faut commencer par sélectionner la plage de cellules dans laquelle vous souhaitez saisir vos données. Et une fois la sélection faite, il vous suffit de saisir les données colonne par colonne. Donc, je vais commencer par les données du trimestre 1. Cette fois-ci, je n'utilise pas la touche tabulation, mais j'utilise la touche entrée. Je saisis la ligne suivante. OK pour le trimestre 1. Et lorsque je valide la dernière ligne de la colonne avec la touche entrée, je bascule cette fois-ci sur la nouvelle colonne. Et je peux saisir ainsi les données de mon tableau colonne par colonne. OK pour la saisie des données dans un tableau. Maintenant, cinquième astuce, saisir du texte qui commence par un opérateur, que ce soit le signe égal, plus ou moins. Par exemple, si sur la ligne 5, je souhaite faire le total des ventes par trimestre et que je souhaite appeler l'entête de cette ligne égale total vente par primeur, si je valide la saisie par entrée, Excel me renvoie l'erreur dièse non et cette erreur survient lorsqu'une formule utilise un texte qui n'est pas reconnu par Excel. En effet, dans mon cas, je souhaite saisir du texte et non une formule. Et pour corriger cette erreur, il faut dans ce cas utiliser une apostrophe en début de saisie pour faire comprendre à Excel qu'il ne s'agit pas d'une formule mais d'un simple texte. Donc je saisis mon apostrophe, puis je saisis mon texte. Donc égal total vente par primeur. Je valide par entrée et cette fois-ci, Excel ne renvoie pas d'erreur et mon texte apparaît bien dans la cellule. Sixième astuce, se déplacer rapidement à l'intérieur d'une cellule. Par exemple, dans la cellule total vente par primeur, si je bascule en mode saisie et que j'utilise les touches directionnelles gauche-droite, je me déplace d'un seul caractère à chaque fois. Mais il est possible de se déplacer mot par mot en utilisant le raccourci CTRL plus les touches directionnelles gauche-droite. Donc j'appuie sur la touche CTRL et j'utilise la flèche de gauche ou la flèche de droite. Ce qui me permet de me déplacer plus vite dans la cellule. Et septième astuce, supprimer partiellement le contenu d'une cellule. Par exemple, dans cette cellule, si je souhaite conserver uniquement le texte égal total, il faut dans ce cas supprimer le texte vente par primeur. Alors pour éviter de positionner le curseur après le texte à conserver et d'utiliser ensuite la touche Supr
pour chaque caractère en trop, il est possible de supprimer tout le texte à droite du curseur en utilisant le raccourci CTRL plus Supr. Huitième astuce, sélectionnez une formule ou une plage de cellules renommée. Par exemple, si je souhaite utiliser la formule somme pour calculer le total des ventes par trimestre, je commence par saisir le signe égal, puis il me suffit de taper les premières lettres de la formule. Excel me suggère alors toutes les formules qui commencent par les lettres saisies et il me suffit de choisir parmi toutes les formules proposées en utilisant les flèches directionnelles haut et bas et de valider mon choix en utilisant la touche tabulation, ce qui permet d'éviter d'utiliser la souris pour sélectionner la formule désirée. Et il ne me reste plus qu'à sélectionner les arguments de la formule. Et cette astuce, elle fonctionne aussi avec les plages de cellules renommées. Et enfin, neuvième et dernière astuce, abandonner la saisie en cours. Par exemple, si je saisis une formule pour faire le total des ventes de tous les vendeurs sur les 3 trimestres, mais que finalement je souhaite abandonner ma saisie, au lieu de supprimer tous les caractères un à un, il me suffit d'appuyer sur la touche Échappe. Et ça marche aussi avec la saisie d'un texte. Par exemple, si je saisis mon texte et que je souhaite abandonner la saisie, là aussi, il me suffit d'appuyer sur la touche Échappe. Donc voilà pour ces 9 astuces de saisie sur Excel. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo avec la liste de tous les raccourcis présenté, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.